Bonjour tout le monde, c'est Monsieur 2X. Donc dans cette vidéo, nous allons effectuer quelques exercices sur les suites géométriques. Alors, allons-y. Donc dans ce premier exercice, nous devons savoir si la suite de nombres qui sera affichée à l'écran est géométrique ou pas. Et si oui, on doit connaître la raison. Alors, allons-y. Alors, est-ce que cette première suite est géométrique? Alors, on va observer les nombres. Donc, on part de 5. Et donc, ça, le 1, ça fait référence à l'énoncé. Hein, vous ne faites pas avoir. Euh, donc, on part de 5. Donc, on fait x2. Ça a l'air d'être bon. x2, 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 x2. Parfait. C'est bien une suite géométrique. Et la raison, c'est 2. Alors, ici. Donc, ici, on dirait qu'on fait moins 3. Fois moins 3, fois moins 3, fois moins 3. Alors ici, si on travaillerait de manière générale, donc la raison serait moins 3 et on pourrait considérer cette suite comme étant géométrique. Mais moi, dans mon cours, en tout cas dans mon cours, ici, j'ai toujours travaillé avec une raison qui était positive. Alors, de manière générale, on pourrait accepter le fait que c'est une SG, mais dans le contexte de mon cours, la raison est toujours positive. Et donc, pour moi, ce n'est pas une suite géométrique, parce que la raison n'est pas positive. Alors, et on va calculer ici, donc on doit faire x2, on dirait que ça fonctionne, mais après ici, on fait x2 ne fonctionne plus, donc on fait plus 6, on dirait. Ensuite, plus 6, plus 6. Alors ici, non, ce n'est pas une suite géométrique, c'est une suite en fait qui est arithmétique. Rappelez-vous, une suite géométrique, c'est donc une suite qui s'obtient, telle que chaque terme s'obtient grâce au précédent en multipliant par un nombre qui est constant à chaque fois. C'est toujours le même. Et là, ça ne fonctionne pas. Alors ici, donc on va regarder, est-ce que c'est une constante multiplicative? Donc on fait x4, on a l'air de faire x4, ici x4, et puis hop, attention, là on fait x2. Donc non, ce n'est pas une suite géométrique. Alors allons-y ici, donc on part de 128, donc on va à 64. Donc on a l'air de diviser ici, par combien? Ben, on dirait 2. Donc on divise par 2, 2, 2, bah oui, c'est ok. C'est bien une suite géométrique, et là la raison c'est 1/2. À chaque étape on divise par 2, donc on multiplie par 1/2. Alors ici, on a l'air de faire x3, et puis ici, boum, ça ne fonctionne plus. De 9 à 26, ça ne fonctionne plus, et puis ici on fait x3. Bon, ici c'est foireux, donc ça ne va pas. Donc ce n'est pas une suite géométrique. Alors ici, la suite ici, suivante, donc on part de 1, on fait 0,1, 0,01, qu'on a l'air de diviser à chaque fois. Et remarquez que le nombre de zéros qui apparaît reste constant, c'est chaque fois un zéro qui apparaît de plus. Et donc vous voyez, on peut affirmer que c'est une suite géométrique, et la raison, c'est 1/10. Alors la dernière, donc on part de 2, donc on a l'air de diviser par 2, on dirait qu'on divise par 2, oui, on redivise par 2, et on redivise par 2. Et donc vous voyez, parfait, c'est bien une suite géométrique, et la raison vaut 1/2. Alors, donc dans les exemples suivants, on doit écrire les 5 premiers termes de la suite, la forme de récurrence et la forme explicite. Donc, on vous dit que le terme initial vaut 4, donc le T0, et la raison vaut 2. Et si le terme initial T0 vaut 4, eh bien T1, on est dans un contexte de suite géométrique, donc c'est une constante qui va être multiplicative. Et donc, on doit faire à chaque fois x2. Donc, x2, x2, x2 et x2. Donc, la forme de récurrence, eh bien, elle s'écrit toujours sous cette forme pour une suite géométrique, rappelez-vous. Donc, on doit connaître le terme initial, et chaque terme est obtenu grâce au précédent en le multipliant par la raison. Et ici, la raison vaut 2.
Et la forme explicite, eh bien, c'est le T0 fois Q exposant N. Mais ici, T0, c'est 4. Et la raison, c'est 2. Alors remarquez, c'est pourquoi j'ai écrit sous la forme 2 exposant n plus 2, et parce que 4 c'est 2 exposant 2, et par la règle des exposants, ben, ça nous donne 2 exposant n plus 2. Deuxième exercice, le terme initial vaut 12 et la raison vaut 2, eh bien c'est la même chose, c'est la même chose que là, sauf que c'est juste le terme initial qui change. Donc on part de 12 et on va à chaque étape multiplier par 2. Donc 24, 48, 96, 192 et 384. Et donc, la forme de récurrence, elle est quasiment identique à celle-ci, sauf que c'est le terme initial qui change. La raison, elle vaut toujours 2. Et la forme explicite de la suite, elle est donnée par 12 fois 2 exposant n. Alors de nouveau, pourquoi est-ce que je passe à cette écriture-ci? Parce que je sais que 12, c'est 4 fois 3. Et donc, j'ai fait apparaître 4 fois 2 exposant n comme ici avant. C'est pour ça qu'il y a le 2 exposant n plus 2. Et il reste encore le 3. Donc le terme initial vaut 1 et la raison est égale à 6. Donc le T0 vaut 1 et je sais que je multiplie par 6 à chaque étape. Donc 6, 36, 216, 1296, 7776. Donc la forme de récurrence, donc le terme initial c'est 1 et chaque terme est obtenu grâce au précédent en le multipliant par 6. Et donc la forme explicite de la suite géométrique, étant donné que le terme initial vaut 1, je ne l'écris pas. C'est donc 6 exposant n. Donc ici, le terme initial vaut 27 et la raison vaut 1 tiers. Donc T0, c'est 27. Et ce que me dit la raison, c'est que je vais diviser par 3 à chaque étape. Donc je divise par 3, je divise par 3, je divise par 3, je divise par 3 et je divise par 3. Donc la forme de récurrence, T0 c'est 27, la raison c'est 1 tiers. La forme explicite, donc terme initial fois la raison exposant n. Alors remarquez que écrire 1 tiers exposant n, c'est écrire la même chose, c'est équivalent à écrire 3 exposant moins n. 1 tiers c'est 3 exposant moins 1. Et en se rappelant que 27 c'est 3 au cube, par la règle des exposants, on peut écrire ceci. Donc, ici on vous donne le deuxième terme, et la raison vaut 3. Donc, ça veut dire quoi? Je vais avancer un petit peu. Donc, on vous donne le deuxième terme, c'est 15, le T2, et la raison vaut 3. Donc, ça veut dire que lorsque je vais avancer dans la suite, je vais multiplier par 3, et lorsque je vais reculer dans la suite, je vais diviser par 3. Donc, à partir du moment où vous aviez noté 15, eh bien, en divisant par 3, vous tombiez sur T1, et en divisant par 3, vous tombiez sur T0. Donc, T3, on fait x3, x3, x3. Donc, la forme explicite, donc T0 c'est 5 tiers, et comment est-ce que je passe d'un terme à l'autre, au suivant? C'est donc fois 3, vu que la raison c'est 3. Et donc, la forme explicite de la suite s'écrit sous cette forme. De nouveau, ici, remarquez que je divise par 3, donc je dois faire fois 3 exposant moins 1, mais en combinant le 3 exposant n et ce 3 exposant moins 1, vous obtenez la forme ici. Donc le sixième terme vaut moins 96 et la raison vaut 2. Mais ici, ce que je vais faire, au lieu de l'écrire dans l'ordre croissant, T0, T1, T2, T3, il vaut mieux le faire dans l'autre sens. C'est beaucoup plus simple. Donc je pars de T96, donc je sais que si j'avance dans la suite, je dois multiplier par 2, mais ici, ce que je dois faire, c'est, je veux connaître les termes d'avant, donc je vais diviser par 2. Donc, alors, ce que vous pouvez faire un petit schéma, faites comme à votre cours, ou alors faites un petit schéma, c'est beaucoup plus simple. Donc, on va diviser par 2, pour calculer T5, on divise par 2, on divise par 2, et ainsi de suite. Remarquez ici que je divise par 2 parce que je désire connaître les termes dont l'indice est plus petit que 6. Je n'avance pas dans la suite, donc je ne multiplie pas par 2, je divise par 2.
La forme de récurrence, toujours la même écriture, le même style et la forme explicite. Donc, on calcule les deux premiers termes. Donc, on vous donne les deux premiers termes, ici 8 et 4. Et donc, il faut calculer le reste. Donc, T0, c'est 8 et T1, c'est 4. Ben, la raison, elle vaut combien? Ben, on se rappelle qu'on est en SG, donc c'est multiplicatif. Donc, ici, pour passer de T0 à T1, on fait fois 1,5. Donc, on fait fois 1,5, fois 1,5, fois 1,5, fois 1,5. La forme explicite, et la forme de récurrence et la forme explicite. Alors, exercice classique, donc on vous donne le 15e, on doit calculer le 15e terme connaissant le 5e et la raison. Et on est dans SG. Et bien là, la formule qui va être très utile, c'est cette formule-ci. Il me permet donc justement de calculer n'importe quel terme connaissant n'importe quel autre terme. Donc ici, moi, je veux calculer T15 et je connais T5, donc on va remplacer. Donc, T15, c'est donc égal à 8 fois 2 exposant 10. Et si vous calculez cela à la calculatrice, vous tombez sur 8192. Et l'exercice est terminé. Donc, ici, on vous donne le 7e terme et le 9e terme, et on doit calculer la raison. Donc, le 7e terme, c'est 600, et le 9e terme, c'est 624,24. Eh bien, pour calculer la raison, je connais deux termes quelconques de la suite, eh bien, je vais utiliser la même formule. C'est cette formule-là qui va me permettre de calculer la raison. Donc, je vais écrire sous cet ordre-là. Alors, de nouveau, je l'ai écrit sous cet ordre-là, j'écris T9 là et T7 là, pour faire en sorte que le N-M, donc l'exposant ici, soit positif. Ça facilite, ça vous permet d'effectuer moins d'étapes de calcul. Donc on va remplacer, on va diviser 624,24 par 600, et ensuite on va passer à la racine carrée. En se rappelant que la raison est toujours positive dans mon cours, et donc on tombe sur 1,02, ce qui clôture cet exercice. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a permis de comprendre comment appliquer des formules étudiées sur les suites géométriques. N'hésitez pas à y mettre un commentaire, likez-la, partagez-la, et sinon, je vous dis à très bientôt. Au revoir.